Hello, hello! Nous sommes le 26 décembre. J'espère que le Père Noël vous a beaucoup gâté. Et je vous avais promis de vous montrer ce papier. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Et donc, je vais vous le montrer en détail après. Ce papier, je ne réaliserai pas d'album avec. Peut-être des petits projets, mais pas d'album. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est Constance qui a la chaîne YouTube L'Atelier de Nina 04 qui va réaliser cet album, puisque elle va être, comme je vous l'avais annoncé, ma design team pour ma boutique en 2021 et j'espère longtemps encore après. Et donc, vous pouvez aller jeter un œil sur sa chaîne. Elle vous parle en détail de ce qu'elle a reçu comme kit de ma part pour réaliser cet album. Cet album qui va être donc un 4 pages, donc 10 décorés. Et elle va faire le tuto en 6 parties et il démarre le 6 janvier. Notez, notez. En attendant, je lui avais demandé un autre projet carte avec ce dies que je lui avais envoyé. Et il est en ligne depuis hier. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires de ma vidéo, bien sûr. Donc le lien, vous allez pouvoir aller voir le tuto que Constance a réalisé. Je vais vous mettre les photos des 2 cartes qu'elle a faites et puis je vous reprends tout de suite après. Magnifique ces cartes, elle a vraiment très bien mis en valeur ces 2 découpes et vraiment j'adore ce qu'elle en a fait. Et vous voyez ici je les ai pailletées pour ma part et c'est magnifique quand on paillette avec les paillettes cristal de la marque Art Glitter Glue. C'est celle-ci, vous voyez, c'est vraiment des paillettes extra fines. C'est vraiment génial pour pailleter les découpes et pour que ça aille plus vite qu'avec la colle Art Glitter, eh bien, j'ai utilisé un spray adhésif. Donc ça va vraiment très vite. Je spray sur ma découpe, je répartis mes paillettes et ça va vite. Donc ce dies, il y a 12 pièces, mais ça je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vous avais montré toutes les découpes qu'il était possible de faire avec. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai juste une petite chose à vous dire avant de vous montrer le papier en nouveauté de la boutique. Vous vous rappelez, je vous avais présenté des projets avec le papier Gold, le cardstock Gold, qui est très épais. Et là, wouhou, je l'attendais, mais alors avec grande impatience. C'était le même en silver. Donc, vous voyez, vraiment épais. Alors, au niveau du grammage, il fait 257 grammes, donc c'est beaucoup. Dans la boutique, il existe par lot de 4 morceaux ou carrément le grand pack de cardstock qui inclut 12 pages à 4. Donc, vous trouverez ceci dans ma boutique et j'attendais vraiment avec impatience qu'il sorte ce cardstock parce que moi, je suis plutôt silver. Le doré, ça n'est pas trop mon truc. Donc vraiment, j'étais super contente. Et regardez, j'ai réalisé une découpe pour vous montrer comment c'est trop beau, épais. Donc pas fragile du tout quand c'est des découpes comme ça détaillées. Et là, ici, cette découpe, je l'ai fait avec ce dies-ci, le Lattice Swirl Gâteaué. Il est très beau, composé de 2 pièces et le dies, ça donne ça. Et je l'ai fait, j'ai utilisé mon papier, mon cardstock silver pour réaliser cette découpe parce que ça va être le prochain projet que je vais vous montrer en tuto. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de la boutique. On va passer au papier. Alors j'ai juste pris, comme je ne vais pas faire l'album, mais c'est Constance qui va le réaliser. J'ai juste pris un bloc de chaque pour peut-être faire un petit projet, on verra. Et je vais vous montrer le bloc 30-30, en sachant que bien sûr dans le 20-20, on a exactement les mêmes images, mais en plus petit. Donc j'aime bien aussi avoir le 20-20 parce que parfois, selon les projets, les images sont plus petites et plus faciles à utiliser.
Donc, les orchidées, magnifiques. Et puis, j'aime beaucoup les chats. Je pense que vous le savez. Donc, vraiment, ce papier est très, très beau. Et les couleurs me font penser au papier House of Rose. Le tutoriel que j'avais fait, l'album que j'avais fait, on retrouve un peu les mêmes couleurs. Et il y a, vous allez voir, il y a une horloge aussi comme dans le House of Rose. En attendant, sur la première page, on a de magnifiques inscriptions. For you, pour toi, memories, souvenirs. Vraiment des choses très sympas. La nature est ma maison. Joli, joli, joli. Et j'adore placer des mots comme ça dans mes projets. Alors bien sûr, ils sont en anglais. Chez Stamperia, c'est un petit peu la langue internationale. Et regardez un peu cette jolie image. Vraiment, les orchidées sont très très belles. Là aussi, j'adore avec les enveloppes un peu à l'ancienne. Très belle frise ici sur le côté. Alors, à l'arrière des blocs Stamperia, on a toujours une très belle image. Et à l'arrière, un papier plutôt de fond avec de très jolis ici arabesques. Alors ici aussi, on en trouve un. Ici, on a des rectangles. Très très sympa. J'adore la fenêtre. Elle est très chouette. Et puis ici, pour faire des marque-pages, ça peut être très très joli aussi. On retrouve ici un petit colibri. J'en vois très, très très souvent chez moi des colibris au moment du printemps et de l'été. C'est trop trop mignon, ces petits oiseaux. À l'arrière, donc, toujours les rectangles. Ici, nous avons une jolie façade d'immeuble. Le chat qui dort et sûrement ronronne. Ici, une belle image aussi d'orchidées. Il y a pas mal de papillons dans cette collection. Et moi, j'aime bien mettre des papillons. Là, j'aime beaucoup aussi regarder ici, avec l'orchidée sur le côté. Ça peut être l'objet d'une très très belle page. Ici, nous allons retrouver les ronds avec ici les petites pattes de chat. De très jolies images, le colibri, le thème du chat. Très très chouette. À l'arrière, un papier plutôt décor, mais on retrouve le petit chat ici en bas. Et ici, la grande fenêtre, magnifique. Magnifique parce que si ici je coupe, on peut l'ouvrir. Et ça, c'est génial. Et pourquoi pas mettre autre chose à l'arrière. Vraiment très chouette. Ici, des lignes. Les tons sont jolis, rose et vert. Ici, les colibris avec l'orchidée. J'aime un petit peu moins cette page. Je sais pas, j'accroche pas des masses. Celle-ci, par contre, est magnifique. Je l'aime beaucoup. Toujours ici, un papier plutôt de fond. Vraiment belles les couleurs. Et ici, la grande horloge. La grande horloge, alors plein d'idées. Après, peut-être pas très facile à utiliser l'image du bloc 30-30 parce qu'elle est très grande. Mais dans le 20-20, on a quelque chose de plus petit. Et là, j'ai une idée de projet avec. Alors, j'espère que je pourrai bientôt le réaliser. J'ai envie, en fait, de réaliser une horloge, en fait, à poser sur un bureau ou, avec ce papier-ci. Alors, à voir, je vais aller chercher un mécanisme d'horloge parce que je voudrais qu'elle fonctionne vraiment. Et j'ai ça dans la tête. Après, quand je vais le faire, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est bien dans un coin de ma tête en projet. Donc, je continue avec le 30-30. Nous retrouvons à l'arrière de l'horloge un papier plutôt uni. Mais on a le chat ici. Et ici, de très beaux pots d'orchidées. À l'arrière, un papier plutôt simple. Et ici, des die cut. Alors, les die cut, c'est sympa, j'aime beaucoup. Mais par contre, ce que je reproche un peu à Stamperia sur ce coup-là, c'est qu'il y en a... Ici, ils sont très faciles à détourer. Tout ça, c'est bon. Mais regardez ici, ça va être moins facile en fait. Beaucoup moins facile de détourer tout le tour de la fleur. Alors, c'est un petit peu dommage, mais par contre, il y a de très belles images. Et puis l'arrière, eh bien, moi, j'utilise toujours ici les bandes. Je ne gaspille pas pour faire des pochettes où ça fait une frise. C'est très sympa.
Donc, voici, comme promis, le papier Orchid Cat. Le papier Stamperia. Constance, le compagnon de Constance, qui s'appelle Tony, a une boutique en France où vous trouverez les papiers Stamperia, donc celui-ci, et allez jeter un œil parce que ça n'est pas, ces blocs ne sont pas chers du tout, je trouve, et il envoie très vite aussi ses commandes. Donc Constance est la design team de Helen Scrap Store, mais son mari a également une boutique où il vend des papiers, entre autres, mais principalement des papiers. Donc vous pouvez retrouver cette collection dans sa boutique. La boutique de Tony, c'est Brico et Scrap, tout attaché, .fr. Donc vous pouvez aller y jeter un œil. Comme je vous dis, vous y trouverez les papiers. Donc en attendant, je vous invite à aller voir donc le tuto de Constance pour réaliser cette magnifique carte qu'elle nous a faite avec le Swirly accent spray. Et puis pour ma part, je vous retrouve très vite cette semaine pour un tuto, je pense, où je vais utiliser ceci. Et la suite, évidemment, de Wintertale, parce qu'il est toujours en route. Et je vais essayer, là, ici, dans le cours, pour le mois de janvier, de le terminer assez rapidement pour pouvoir partir sur un autre projet d'album. Donc voilà pour les infos Helen Scrap Store, le papier et eh bien je vous souhaite une très très belle fin d'année avec une année 2021 qui sera, j'espère, un peu plus simple face au virus, mais ça on ne peut pas savoir à l'avance. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite. Ciao ciao.